Salut tout le monde, moi je suis Obed Kadé et aujourd'hui nous sommes avec le prophète. Céleste Dinzila. Prophète, je précise. Et prophète, parlez-nous un peu de votre activité. Alors, nous avons une activité que nous organisons pour le mois prochain déjà, dénommée Adoration autour du piano. C'est une activité au travers de laquelle je pense que des vies seront restaurées parce qu'on entend déjà parler de l'adoration. Nous serons tous réunis comme un seul homme en étant en train d'adorer Dieu, d'invoquer Dieu, de prier Dieu, mais au travers de l'adoration. Donc c'est un peu ça. Ouais les gars, je précise que c'était vraiment chaud parce que la première j'étais là, c'était vraiment très très bien. Et quelle est vraiment la vision derrière cette activité? Donc je vais dire, quand vous organisez cela, c'est pour obtenir quoi enfin? Alors c'est une activité qui va permettre à ce que des âmes soient restaurées, qui va permettre à ce que des vies soient changées, que des cœurs reviennent vers Dieu, que ceux qui pleurent intérieurement puissent obtenir une certaine guérison, un certain réconfort de la part de Dieu. Donc, c'est un peu ça la vie. Ouais, et aussi prophète, c'est dans nous rencontrons le majeur dans la jeunesse, c'est que nous les jeunes, on aime beaucoup copier ce qu'on voit à la télé. Alors, je ne sais pas, quelles sont vos stratégies que vous comptez adopter pour éradiquer, ou je peux dire, essayer un peu d'enlever ce mode-là de copier-coller que les jeunes ont ces temps-ci, de s'habiller comme eux. Mais pas moi, parce que moi je suis chrétien. De s'habiller comme eux, de fumer comme eux. Et est-ce que l'activité que vous organisez là peut apporter un changement à cela? Alors je vais répondre en deux volets. Oui, cette activité a pour but d'apporter un changement pour cette catégorie de personnes. Mais je dirais aussi qu'en même temps, s'il y a ces genres de personnes qui vivent ces choses ou qui dépendent par exemple de l'alcool, du chanvre, c'est parce qu'ils sont soumis à un environnement dans lequel on retrouve ces choses. D'où cette activité vient premièrement pour nous sortir d'un environnement terrestre afin de nous faire entrer dans un environnement divin dans lequel nous serons complètement transformés par la précieuse personne du Saint-Esprit. Ok, et on va recevoir une question. Il y a l'un de nos followers qui demande, prophète, je suis chrétien et j'écoute de la musique profane. C'est bien ou c'est mauvais? Alors, je vais répondre d'une manière très brève et très véridique. Il n'y a aucune musique qui vient de Dieu. Et il n'y a aucune musique qui vient du diable. Mais en toute chose, je pense qu'il y a une certaine conscience que l'homme doit avoir. C'est-à-dire ceci, lorsque tu écoutes des chansons chrétiennes, tu sais que ça te motive à faire certaines choses. Lorsque tu écoutes aussi des chansons profanes, ça te motive à faire certaines choses. D'où maintenant, je peux faire un appel de conscience directement. Qu'est-ce que les chansons profanes nous motivent à faire? Y a-t-il des bons conseils dans ces chansons-là? Y a-t-il une inspiration qu'on peut avoir sur notre vie, par exemple? Parce que, comme je disais bien avant, aucune chanson ne vient de Dieu. Donc, si une chanson est profane, je pense que peu importe qu'elle soit mauvaise ou pas, elle peut nous inculquer quelque chose aussi. Elle peut nous inculquer une manière de voir les choses et bien plus. Donc, je dirais tout simplement que dans toute chanson, il faut garder le bon côté. C'est un peu comme la prophétie. La Bible dit, lorsque vous recevez une prophétie, ne soyez pas pressés de la rejeter, mais analysez-la. Donc, nous devons analyser premièrement avant de chercher à juger, à rejeter. Donc c'est un peu ça. Oui. Et aussi, il y a un monsieur qui demande pour les artistes qui font du rap avec un style un peu américain, vous voyez, de la trap et tout. Est-ce que ça reflète l'identité chrétienne? Alors comme je l'ai dit bien avant, aucune chanson ne vient de Dieu. Dieu n'a pas créé une mélodie. Mais je peux dire avec
assurance que ça ne pose aucun problème. Ouais. Parce que je pense que ça peut servir à évangéliser aussi une certaine catégorie de personnes afin de ramener leur vie vers le Seigneur. D'où vous allez comprendre avec moi qu'il y a du hip-hop chrétien, il y a de la drill chrétien. Je kiffe d'ailleurs. Donc, ça peut carrément servir à ce que des âmes perdues reviennent vers Christ. Alors, prophète, apparemment aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui veulent vous poser des questions. Et ils demandent, est-ce que vous, personnellement, vous aimeriez jouer du ndombolo, comme il dit, pendant le louange chez vous? Non, je n'aimerais pas. Ok. Et pourquoi? Je n'aimerais pas, premièrement parce que je pense que chaque structure, chaque église, chaque ministère est caractérisé par une manière de faire. Et particulièrement chez moi, il n'y a pas cette manière de faire. Donc c'est un peu ça. Et on va prendre la dernière question. On demande si un artiste profane venait pour assister au culte. D'abord, la première est que si la protocole lui met dans les premiers rangées, est-ce que cela vous dérangerait? Et si sa présence en général aussi vous dérangerait? Je commençais par la deuxième question, enfin le deuxième volet. Non, sa présence ne peut pas déranger. Pourquoi? Parce que la Bible n'interdit à aucune personne de participer à des assises chrétiennes. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin des païens, il a besoin des chrétiens, il a besoin de ceux qui vivent dans un monde séculier. Et qu'un artiste païen soit dans les premiers rangs lors d'un culte ne pose pas forcément de problème. Pourquoi? Parce que premièrement, je pense que s'il prend son temps de quitter de chez lui, de s'apprêter jusqu'à venir lors d'un culte, c'est premièrement parce que sûrement il a envie de chercher Dieu. Et il faut aussi le mettre dans des bonnes conditions pour le faire comprendre que le kiff ne se trouve pas forcément dans la païenté. Il peut aussi kiffer en étant chrétien. Donc premièrement, on le met dans des bonnes conditions pour qu'il ne dise pas que on l'avait mal reçu. Deuxièmement, on veille à ce que il soit, au-delà d'être dans des bonnes conditions, qu'il soit, comment je peux dire, qu'il soit soumis à un environnement dans lequel il peut essayer de se retrouver. Ok. Parce que je pense que nous tous, quand nous étions en train de grandir, il y a au moins une chose que nos parents nous disaient, c'est de prier. Alors, il doit quand même se sentir dans un environnement sécurisé pour lui. C'est comme ça qu'on ne peut pas le mettre derrière. Peut-être qu'il va se dire que derrière, ce sont les gens les moins spirituels, tout ça là. Donc, on le place devant. Ok. Et aussi, j'ai une question à moi, personnellement. J'aime parler l'argot. Alors, si un frère ou l'un de vos fils parle l'argot, c'est bien ou c'est mal? Non, ce n'est pas mal. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit aussi, tout sert à l'édification du corps du Christ. Supposons que nous avons une descente évangélique quelque part et qu'on rencontre une catégorie de personnes qui ne parlent qu'argot et que nous aussi nous avons un de nos membres qui parle en argot. Vous ne trouvez pas qu'il nous serait utile? Très bénéfique même. Et c'est comme ça que ça va nous permettre aussi peut-être de gagner ces âmes-là. Ok. Et voilà. Pour terminer, on va prendre la dernière qui vient d'entrer. Il y a un monsieur qui demande, prophète, j'ai des longs cheveux et parfois j'ai les tresses. Est-ce que si je venais en culte comme ça, ce serait mal? Non, ça ne sera pas forcément mal. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si lui, il est convaincu de faire des tresses, de laisser des longs cheveux, donc pour lui, ce n'est pas un péché. Bien que d'autres personnes peuvent voir ça d'un mauvais œil, d'un mauvais regard et ne pas apprécier, mais ça dépend de sa conviction à lui.
Donc c'est un peu ça. Mais ça, c'est à retenir, il faut bien capturer ça, cette partie à retenir. Ok, prophète, on a parlé et j'aimerais un peu que vous nous disiez un peu la date et le lieu de l'événement que vous comptez organiser. Ok, alors la date de la dite événement, c'est pour le 27 juin à partir de 11h30 sur l'avenue Oasis, numéro 26, avec comme référence arrêt Kinal, église chapelle de Vainqueur dans la commune de Lemba. Ok, la famille, c'était Obed K2 avec le prophète céleste. Alors, chef, ciao.